Maintenant, je voudrais vous parler un instant de ce que personnellement j'appelle le privilège. Waouh, eh bien, Oui, le privilège. Le privilège d'être berger et pasteur, je crois sincèrement que c'est une chose absolument formidable et très importante de devenir pasteur un jour. Et c'est l'un des plus grands privilèges. Si jamais Dieu te permet d'être pasteur ou berger, tu sais, tu as reçu un très grand privilège. Un privilège, c'est comme un avantage accordé à certaines personnes, mais qui n'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est ce que cela signifie, un privilège. C'est un avantage dont on jouit, une exemption ou un avantage particulier dont bénéficient seulement quelques personnes. Oui. Oh, tu as le privilège de t'asseoir dans la voiture. J'ai eu le privilège. Par exemple, une fois où j'étais en Angleterre, j'ai eu le privilège de dormir, de séjourner dans un palais. Quand on parle du palais de Buckingham et tout ça, j'ai été invité à séjourner dans un palais, l'un des palais de Londres. Oui. Même pour passer la porte, tu ne ferais que passer en voiture, tu ne saurais même pas que c'est un palais. Et j'ai été invité par l'archevêque de Canterbury, celui qui officie les funérailles, les mariages du prime roi, de la reine et tout ça. C'est lui qui m'a invité là-bas. Et donc on m'a montré ma chambre dans le palais. Alléluia. Oh oui, oh oui, tout le monde n'a pas ça. C'est ce que j'entends par privilège. privilège. Le privilège, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Oui. Récemment, j'ai rencontré le président du Kenya. Et quand nous sommes allés au château où là où se trouve le président, le pasteur qui était avec moi a dit, je suis au Kenya depuis 18 ans. Je n'ai jamais vu cet endroit auparavant. Et c'est bien. Oui, parce que c'est un privilège. C'est un avantage particulier auquel très peu de personnes ont jamais accès. Ce que les gens ne savent pas, c'est que peut-être quand tu es à l'église, on dit berger, pasteur, ceci ou cela. Ils ne savent pas que c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Peut-être parce que ça semble être quelque chose de banal. Tu penses que tout le monde est pasteur, tout le monde est berger, tout le monde, mais ce n'est pas vrai. C'est un véritable privilège. Et l'une des façons de reconnaître un privilège, c'est quand on le perd. Quand tu le perds, tu vois, tu te dis, ah, c'était vraiment un privilège. Oui, c'était un privilège, vraiment. L'un des problèmes avec les privilèges, c'est que lorsque les gens reçoivent des privilèges, ils ne savent pas que c'en est un jusqu'à ce qu'ils le perdent. Quand ils le perdent, ils réalisent, ah, j'avais ce privilège. La plupart des personnes qui ont déjà travaillé avec moi personnellement et qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas continué à travailler avec moi personnellement, ont découvert le privilège qu'elles avaient une fois qu'elles n'étaient plus là. Oui, c'est un privilège parce que ce n'est pas tout le monde qui a travaillé directement avec moi, qui travaille encore directement avec moi. Parfois, ils travaillent avec moi, mais de façon indirecte. On se rend souvent compte des privilèges quand ils ne sont plus là. C'est pourquoi lorsque je viens me tenir pour prêcher, je prie toujours, si vous voulez, écouter les messages et écouter la prière avant la prédication. Merci pour cette opportunité. Avez-vous remarqué le mot opportunité? Jusqu'à ce que vous la perdiez. Puis quand vous la perdez, alors vous dites, oh waouh, c'en était une. Le jour où tu n'es plus dans cette église, Dieu nous en préserve. Mais le jour où tu n'es plus dans cette église et que tu te rends compte alors que, oh, c'était un privilège d'être encouragé à faire certaines choses pour servir le Seigneur, c'est à ce moment-là que tu réalises que, ah, c'est un privilège même d'être invité à participer à une retraite spirituelle.
oui, oui. Oui, de prier, de travailler, c'est un privilège. Tout le monde ici, avez-vous les 50 personnes dont j'ai parlé? Sont-elles prêtes même? Non, 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 j'ai besoin d'elles. Vous voyez? Si vous ne les avez pas ce soir, alors demain matin, il me faut les 50. Oui, vous serez prêts demain matin avec les 50 personnes. Oui, ce sont mes 50 apôtres du camp d'Amomo. Les apôtres d'Amomo. Magnifique. Donc d'ici demain, les 50 doivent être ici. Je vais imposer les mains sur vous, prier sincèrement pour vous, et je sais véritablement que vous avez été spécialement choisis au camp d'Amomo pour ce privilège. Amen. Avant que vous ne partiez. Dis à quelqu'un que j'ai besoin de ce privilège. Amen. Alors, vous savez, ne laissez personne vous détourner de l'idée de devenir un jour pasteur, berger, missionnaire, ou d'être dans le ministère. Je ne vous mens pas. C'est quelque chose qu'on a peau. On a peau. C'est un onapos. Avez-vous déjà entendu ce mot? Onapos. C'est un onapos. Cela signifie que c'est quelque chose qui est onapos. Un onapos, c'est quelque chose qui est onapos. C'est un mot dans l'Église. Vous pouvez le chercher sur Internet. Onapos. C'est un onapos. Oh, quelle bénédiction. Vous savez, je remercie Dieu de m'avoir choisi. Chaque jour, je le remercie. Je lui parle. Merci de m'avoir choisi. Pourquoi m'as-tu choisi? J'espère ne jamais l'entendre dire cela. Je veux dire qu'il n'est pas content. Il y a quelque chose en moi, peut-être ce genre de choses cachées, mystérieuses, où tu penses faire ce qui est juste, mais ce n'est pas juste. Et je veux lui plaire. Et je veux qu'il soit content de moi, qu'il m'a sauvé et qu'il m'a appelé. C'est tellement élevé. C'est tellement élevé. Oui, il n'y a pas de métier plus élevé. Vous voyez, j'étais médecin, je suis médecin. J'ai fait 7 ans d'études de médecine. Je suis devenu médecin. Je sais ce que c'est d'être médecin. Tous mes camarades de classe sont médecins. Ils travaillent partout dans le monde. Je vous dis que c'est quelque chose de tellement élevé. Et je vais vous le montrer tout de suite. Je veux que tu chérisses cela. C'est un avantage. C'est un avantage. Oui. Tu sais, de nos jours, si je voyage dans différents pays, très souvent, il y a tellement de bruit à l'aéroport, je me sens tellement gêné. Mais le Seigneur me montrait que c'est un prélude à ton arrivée au ciel. C'est un prélude à ton arrivée au ciel. Ils applaudiront. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur, qu'il récompensera ceux qui le cherchent avec diligence. Il y a donc un grand privilège qui plane ici, essayant en quelque sorte de trouver quelqu'un pour te bénir avec ce privilège spécial et particulier. Oui, oui,
en réalité, c'est un privilège, c'est une bénédiction. Oui, c'est un privilège, c'est une bénédiction. C'est un privilège, c'est une bénédiction. Tu dois le prendre au sérieux, de tout ton cœur, de tout ton esprit, car c'est un grand avantage. Oui. Et Dieu te regardera. Et même ce mot pasteur sera toujours associé à toi. Charlie, tu sais, soyons vraiment sérieux. Soyons sérieux. Combien d'entre vous ont de la honte dans leur vie? Honteux. Je veux voir ceux qui ont de la honte. Les autres n'ont pas de honte. Ceux qui ont un peu de honte, levez la main, vous êtes confus. Ne soyez pas confus. Vous vous demandez si, en levant la main, je vais vous appeler, pour vous demander quelle est cette honte. Nous avons tous de la honte. Oui, c'est vrai. Oui, nous avons tous honte. Nous sommes tous honteux. Comme dit la chanson, chacun a son histoire. Oui. Et ta honte aurait dû être la raison pour laquelle Dieu ne se soucierait plus de toi. Vraiment. Mais au contraire, il tendra la main et dira, toi, viens. Et quand tu es appelé ainsi, tu devrais l'être. Je veux dire, oui, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. J'ai été appelé. J'ai été appelé. Oui. C'est dommage que la monogamie ait détruit la compréhension du privilège du mariage. La monogamie. Tu sais ce que c'est la monogamie au lieu de la polygamie? La monogamie. La monogamie. La monogamie a détruit le privilège du mariage pour beaucoup de chrétiens, surtout pour les femmes chrétiennes. La monogamie. La monogamie, c'est le fait d'avoir une seule femme. Quand tu rencontres quelqu'un qui vit dans la polygamie, tu verras qu'il considère son mariage comme un privilège. Oui. J'ai rencontré une fois l'épouse d'un chef d'État. Et je lui ai demandé, êtes-vous la femme principale? Elle a répondu, non, 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 femme principale. Alors j'ai dit, êtes-vous la femme préférée? Ah, je ne sais pas. Elle n'a pas pu répondre. Alors j'ai demandé, est-ce qu'on vous appelle plus que les autres femmes? Elle a dit, oui, je pense. C'est ainsi qu'elle le sait, mais elle ne peut pas expliquer l'appel. Alors, quand vous appelle-t-on? N'importe quand. Donc, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, si je reçois un appel, je serai là. Elle s'organiserait. Peu importe les aspects désagréables, quoi qu'il en soit, s'ils existent, elle se réorganisera. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est un avantage dont les autres ne bénéficient pas. Regardez la signification du mot privilège. Un avantage que les autres n'ont pas. Oui, c'est bien ça. Être berger ou pasteur, c'est un avantage que les autres n'ont pas. Merci. Regardez-moi. Qui aurait fait attention à moi dans ce monde? Qui aurait fait attention à moi dans ce monde? Qui aurait fait attention à moi dans ce monde où je suis venu? Personne ne m'aurait même salué. Vous savez comment je le sais? Parce que je suis au Ghana depuis 1963 et personne ne faisait attention à moi. C'est quand je suis devenu pasteur que l'attitude des gens a commencé à changer, surtout ceux qui ne me connaissaient pas. Si la police m'arrêtait, ils disaient « Ah, Obroni !» Une fois je prêchais, même l'interprète s'est oublié. J'ai dit quelque chose, puis il a dit « Ah, Obroni Peter !» Quelque chose, peu importe. Il s'est oublié. Pardonne. L'autre, tu étais là ce jour-là? Oh non, tu n'étais pas là. Oui, c'était une croisade. Oh oui, c'était très drôle. Oui, c'est ça la vraie chose dans le cœur des gens. Oui.
Mais quand ils ont commencé à me reconnaître que j'avais ce privilège d'être une personne, tu les vois. Oh, merci. Oh, merci. Merci beaucoup. D'accord. Oh, bénis-nous, s'il te plaît, bénis-nous. Quel privilège. Quel privilège que Dieu m'appelle comme il le ferait. Les hommes, je le remercie toujours. À part le salut, la plus grande chose qui me soit arrivée, c'est d'être appelé. À part le salut. Un privilège est un droit, une immunité ou un avantage particulier dont jouit une personne particulière ou un groupe restreint de personnes, au-delà des avantages de la plupart des gens. Oui. C'est un avantage dont bénéficie un groupe restreint. Groupe restreint, donc tu fais partie du groupe restreint. Combien d'églises ont des branches partout? Tu fais partie de ce groupe restreint qui est unique. Deviens l'un des pasteurs, l'un des responsables, l'un des bergers. C'est un privilège. C'est un honneur. Amen. Faire partie de ce groupe spécial et extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Très bien. Asseyez-vous. Maintenant, premièrement, c'est un privilège d'avoir le même travail que Jésus. Qu'en pensez-vous? Jean, chapitre 10, verset 11, Jésus a dit, je suis le bon berger. Amen. Combien sont enthousiastes à l'idée que lorsqu'on leur dit, tu as un travail, ils peuvent répondre, j'ai un travail, comme Jésus. Je suis comme Jésus. Le travail que Jésus est venu accomplir dans ce monde, c'était celui de berger. Et maintenant, toi aussi, tu es appelé à faire le travail de berger. Applaudissez pour Jésus, c'est un grand privilège. Numéro 2, la deuxième raison pour laquelle c'est un grand privilège, c'est parce que c'est un honneur que Dieu a qualifié d'honneur. Dans Hébreux chapitre 5, verset 4, la Bible dit, et c'est pour cela que personne ne s'arroge cet honneur. Hébreux 5, verset 4. Personne ne prend cela, quoi? L'honneur pour lui-même. L'honneur de quoi? D'être un grand prêtre. D'être un prêtre, c'est un grand honneur dans la vie, vraiment. Amen. Dieu appelle cela un honneur. Personne ne s'attribue cet honneur à lui-même. Chaque fois que je consacre des gens comme évêque, je dis quand? Surtout quand je mets le chapeau. Je dis à ce chapeau, tu ne peux pas l'acheter au magasin Shell Shell. Tu ne peux pas l'acheter chez Malcolm et dire, bah, je porte ce chapeau. Tu ne peux pas t'attribuer l'honneur toi-même. Quelqu'un doit te conférer cet honneur. Et donc, lorsque tu es fait berger, pasteur ou révérend, c'est un honneur. Regarde l'Écriture. Nul ne s'attribue cet honneur à lui-même, mais seulement celui qui est appelé, qui est invité par Dieu, comme Aaron. Amen. Numéro 3. Un grand privilège d'être berger, c'est le privilège exceptionnel et précieux d'être approché. En tant que berger, tu es vraiment approché. Tu vois, le fait que tu sois proche, quand tu es berger, tu es plus proche. Quand tu es pasteur, tu es plus proche. Tu es plus proche du centre. Tu es plus proche du point le plus élevé parce que tu es berger. Dans le livre des Nombres,
chapitre 16, verset 8, Moïse dit à Corée, « Écoutez, je vous prie, fils de Lévi, cela vous paraît-il donc une chose véritablement insignifiante en vérité, que le Dieu d'Israël vous ait en effet séparé, vous, de l'assemblée d'Israël, pour vous rapprocher de lui, pour accomplir le service du tabernacle et pour vous tenir devant l'assemblée afin de la servir. Et il vous a rapproché de lui. Il a fait quoi? Il t'a rapproché de lui. Il t'a rapproché. Donc, en tant que berger, tu as été rapproché. Parce que lorsqu'on annonce tous les bergers, lorsqu'on annonce tous les responsables de Bazenta, lorsqu'on annonce tous les pasteurs, lorsqu'on annonce tous les évêques, chaque groupe, ils annoncent et tu en fais partie, tu es rapproché. Oh oui, récemment j'ai eu une réunion. Une fois j'ai eu une réunion à Singapour avec mes évêques. J'ai dit, tous les évêques viennent à Singapour, ils sont tous venus. Magnifique. Récemment j'ai eu une réunion aux Maldives. J'ai dit, tous les évêques viennent aux Maldives. Je leur ai montré le chemin pour y aller dans l'océan Indien. Oh oui, une expérience incroyable. Il n'y avait que des évêques. Eh bien, tu vois, quand tu es fait pasteur, berger ou autre, tu es alors vraiment rapproché, tu comprends? Et tu sais pourquoi tu n'étais pas dans plus de dons? Sais-tu pourquoi te lever? Sais-tu pourquoi tu n'es pas dans les motivations? Tu ne sais pas pourquoi? Donnez-lui un micro. Je ne suis pas évêque. Exactement, c'est ce que je dis. C'est la seule raison pour laquelle tu n'es pas là. Ce n'est pas de la physique, ce n'est pas des maths. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas là. Tu n'es pas évêque. Oui. Même les secrétaires qui sont là, ce sont toutes soit des sœurs, soit des mères. C'est le rang d'un évêque dans l'Église. Oui. Et je vais encore avec mon évêque dans un autre endroit, oui, dans quelques semaines. Oui. Charlie Adiano, c'est un privilège. C'est un privilège. C'est un privilège si tu es invité au ministère à plein temps. C'est un privilège. Si tu es invité à être berger, c'est un privilège. Si tu es invité à travailler, c'est un privilège. Vois-le ainsi. Ne laisse personne te troubler. Surtout, ne laisse pas les employés mécontents. Ne les laisse pas te tromper. Ce sont des employés mécontents. Certains d'entre eux sont de misérables Absalom. Des Absalom qui attaquent leur père. Va regarder la statue d'Absalom dehors. C'est un avertissement de l'histoire. Qu'arrive-t-il aux Absalom? Des hommes misérables qui attaquent leur père. Vas-tu sortir ton père dans la rue pour le frapper à la canne? Réfléchis-y maintenant. Vas-tu prendre ton père, celui qui t'a donné naissance, ordonné, nommé, aidé, présenté, formé, imposé les mains, oint, celui qui t'a pardonné, permis, réaccepté, accepté, honoré, nommé, aimé? Je n'arrive même pas à prononcer le mot, il y en a tellement. Tu prends cette personne et tu la frappes à la canne pour l'humilier en public, pour la couvrir de honte. Tu as attiré une malédiction sur toi-même. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu as attiré la malédiction sur toi-même. Tu ne peux pas faire ça à ton père. Tu ne peux pas faire ça à ton père. Tu ne peux pas faire ça à celui qui t'a introduit dans le système. Oui, celui qui t'a honoré. Personne ne te connaît. Mais c'est lui qui t'a présenté. Hein? C'est un privilège. C'était un privilège. Un grand privilège. Oui, c'est un grand privilège. Alors vois-le ainsi. Ne laisse pas de misérable Absalom troubler ton esprit. Même pas 2 secondes. 2 secondes. Sois sûr de ce en quoi tu crois. Sois sûr de ce pourquoi tu te tiens. Si tu n'en es pas sûr, quitte l'église et va là où tu es certain. Tu n'es pas obligé de rester dans l'église. Parce que lorsque tu restes dans une église où tu ne crois pas, tu deviens un misérable Judas. Oui, tu n'es pas Judas, mais tu le deviens parce que tu es là où tu ne crois pas vraiment. Donc, c'est comme si tu étais là, mais que tu avais un autre état d'esprit.
Et c'est un privilège d'être approché. Ah, donc c'est un privilège. Oh, parce que je suis pasteur, j'ai été approché de tant de choses. Ouais. Un jour, j'étais en Malaisie, à Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Oui, j'étais à Kuala Lumpur. Et un pasteur là-bas, vous savez, il m'a tout simplement apprécié. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a juste approché. Oh oui, il m'a simplement approché. Ouais. Et je me souviens, je ne sais pas si tu as entendu parler de Jim Baker. Ouais. Un jour, l'assistant de Jim Baker était là et il a dit, tu sais frère, je voudrais que tu racontes l'histoire de ce qui s'est passé chez toi. C'était une grande histoire. Il a fait asseoir cet homme pendant 2 heures pour me parler pendant que nous dînions. Raconte-moi tout. Raconte-lui tout ce qui s'est passé en Amérique pendant toute cette grande crise. J'ai été amené à écouter. Je suis allé dans des endroits, on m'a invité à manger, à m'approcher. Ida Oza m'a emmené à Londres dans un hôtel de grand standing. Je n'avais jamais vu un endroit pareil auparavant. Il m'a fait asseoir, moi et l'évêque Saki. Il m'a fait asseoir avec un évêque blanc. Il a dit, assieds-toi, mange. Mais j'ai arrêté de manger parce que j'étais tellement nerveux. Il a pris ma fourchette et a dit, mange, c'est très cher. Oui. Oh, je suis privilégié. Privilégié. Tous ces moments sont des moments de privilège. J'ai tout mangé comme il me l'a dit. Oui. Si tu veux, reste là, ne mange pas. Oui. Je me souviens de l'une des choses qu'il a dites. Il a dit, quand tu auras fait, Idaosa a dit, quand tu auras fait 10% de ce que j'ai accompli, alors tu seras qualifié pour me critiquer. Mais si tu n'as pas fait 10% de ce que j'ai fait, n'ouvre pas la bouche pour dire quoi que ce soit. Oh oui. Je me suis assis avec des pasteurs, de grands pasteurs qui ont divorcé. Ils se sont assis et ont dit, je vais te raconter l'histoire de mon divorce, ce qui s'est passé, comme dans un film. Ce sont des privilèges. Il dit, il a amené il m'a rapproché de lui. Alors tu vois des choses simples que ceux qui sont loin ne verront jamais. Oui, c'est l'une des grandes choses. Plus tu montes haut et plus tu t'engages en effet dans ce merveilleux et véritablement important travail de berger et de pasteur, plus tu te rapproches de Dieu et du pécheur. Vous êtes toujours là ou bien je ne sais pas. Peut-être que je devrais partager cela avec un autre groupe. Oui. Peut-être d'autres veulent entendre ces choses. Amen. Oui. Nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés. D'accord. Il a dit, est-ce une petite chose? Tu sais pourquoi il demande si c'est petit? Certaines personnes font l'erreur de voir cela comme une petite chose. Quatrièmement, c'est le privilège de rejoindre une famille de bergers. Le privilège de rejoindre quoi? Une famille. Et le Seigneur parla à Moïse en disant, fais approcher la tribu de Lévi et place-les devant Aaron afin qu'il le serve. Nombre 3, 5, puis tu donneras ainsi les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui sont entièrement donnés du milieu des fils d'Israël. Et Moïse, le Seigneur parla à Moïse en disant, voici, j'ai pris les Lévites du milieu des fils d'Israël à la place de tout premier-né, le premier-né sorti du sein parmi les fils d'Israël. Ainsi les Lévites m'appartiendront.
le privilège exceptionnel, rare et précieux d'être un lévite dans la famille, une famille vraiment unique, remarquable et spéciale. Chacun ici doit accepter cet appel. Dieu t'appelle. Ah, il t'appelle à rejoindre la famille. Quand je vois les personnes qui épousent mes enfants, elles deviennent membres de ma famille. Tous mes enfants qui ont soit leur bien-aimé, soit qui sont mariés, la personne mariée ou leur bien-aimé, même dès la période des fiançailles, ils deviennent membres de ma famille. Waouh. Oui, C'est un privilège. c'est un privilège. À Noël, j'ai invité les bien-aimés, chers amis proches et d'autres. Charlie, venez tous. Ils font maintenant partie de ma famille. Oui, ils font partie de ma famille. Oui, tu rejoins une famille. Ou bien est-ce que je dis des choses ici? Oh, j'ai peur de vous. Non. Alors il a dit, oui, je vais faire de toi l'un des Lévites. Donc tu fais maintenant partie de la tribu de Lévi, c'est donc ta famille. Quand tu es berger, c'est une famille. Famille? On demande toujours, tu vois un pasteur et tu dis, évêque, qui est-il? Qui est-il? Pour savoir s'il fait partie de la famille ou non. Oh oui. C'est pourquoi, tu vois, quand les gens partent, ils sont choqués par le fait qu'ils sortent de la famille et qu'ils n'ont plus de famille du tout. Oui. Tu n'as plus personne avec qui discuter, personne pour te comprendre. Et ce n'est pas une question d'être parfait, hein? Les bergers et les pasteurs ne sont pas parfaits, mais tu fais partie de la famille. Ta famille est parfaite, tu vois? Non, pas du tout. Ta famille aussi est parfaite. Pas du tout. Toi aussi. Famille est parfaite. Pas du tout. Pas du tout. Moi, ma famille n'est pas parfaite. La famille des bergers n'est pas parfaite, mais nous sommes une famille. Amen. Nous sommes une famille. Oui, et nous aimons notre famille. Nous aimons notre famille. Oui. Et tu sais, personne ne peut venir te dire quelque chose sur ta famille. Chaque prisonnier a un membre de sa famille. Oui. Chaque criminel a un parent C'est vrai. qui lui rend visite. Le monde. Oui. Donc tu ne peux pas venir chez nous et commencer à nous dire du mal de nos proches. On le sait déjà? Toi, oui, on sait déjà quel est le problème. Oui, nous sommes une famille et nous le resterons. Nous serons une famille jusqu'à la fin. Amen. Oui, nous serons famille jusqu'à la fin. Amen. Souviens-toi, quand nous avons commencé le camp, je t'ai raconté l'histoire d'un gars et ce gars est venu, 3 braqueurs armés sont venus à la maison et le gars leur a tiré dessus. Ils étaient tous de la même famille. Ils cherchaient leur sœur. Ils n'ont pas pu trouver leur sœur parce qu'il manquait un membre de la famille, ce qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à la retrouver, même s'ils la cherchaient. Ils voulaient retrouver leur sœur, mais malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu la trouver. Et à la fin, le gars est venu et il les a tous tués. C'est au début du film. Je ne vais pas te dire comment ça... Tu veux savoir à la fin du camp, n'est-ce pas? On verra. Si ça vient, je te le dirai. Sinon, tu devras le découvrir toi-même. Oh, quel privilège de faire partie de la famille. Amen. Quel privilège de faire partie de la famille. Tu sais, un jour, j'étais en Malaisie et le pasteur Prince Gunaratnam, j'avais fini de prêcher et puis à ce moment-là, il a dit qu'il voulait prier pour... je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il allait prier pour son fils, tu vois? Et je crois qu'il a dit qu'il voulait prier pour ses fils ou qu'il voulait prier quelque chose comme sa famille. Quelque chose comme ça. Alors, il a appelé son fils et ensuite il a prié pour lui. Ensuite, il s'est tourné pour m'appeler. À ce moment-là, j'étais déjà parti à l'arrière, mais je l'ai clairement entendu. Il a dit qu'il priait sincèrement pour leur famille et qu'il m'avait aussi ajouté. J'ai couru pour recevoir ma prière. Je me suis alors ajouté à la famille. Oh, eh bien, oui. Amen. Amen. Rapprocher et amener à vraiment faire partie de la famille. Oui.
Récemment, justement, notre fille, elle est décédée juste à la fin de l'année dernière. Et j'ai reçu un appel dans la nuit. J'ai dit, que se passe-t-il? Elle a dit, elle vient de mourir. J'ai dit, alors je suis sorti de chez moi, bien qu'elle soit déjà morte, j'y suis allé. Quand je suis arrivé, le pasteur était assis là. Quand il m'a vu, il a commencé à pleurer. Dès qu'il m'a vu, il a pleuré, parce que je suis sa famille. Il a commencé à pleurer. Il s'est levé et a commencé à pleurer. Et j'étais avec lui et sa femme dans la pièce là-bas. C'est mon fils, c'est ma fille. Oui. C'est une famille qui reste ensemble. À la fin, quand tu deviens berger ou pasteur, surtout dans l'église, tu ne sais pas ce que cela signifie. Oh oui, je pense peut-être quand tu voyages un peu. Quelqu'un ici, tu as voyagé et tu as vu le bénéfice de l'église. Oui, la famille. Combien l'ont déjà vu? Tu as voyagé quelque part et tu as vu. Où as-tu voyagé? Donnez-moi un micro. Viens ici. Où es-tu allé? Je suis allé à Milan. Où? Milan. Milan. Oui, En Italie. en Italie. Pour un voyage professionnel. Donc quand je suis arrivé, les travailleurs ont organisé mon transport jusqu'à mon hôtel. Mais dès que je suis arrivé, les membres de l'église sont venus me rencontrer. Membre d'église. Oui, ils sont venus me voir. Quand l'entreprise a vu ça, ils ont demandé d'où viennent ces gens. J'ai dit, j'aimerais être avec eux. Et ils m'ont emmené à mon hôtel. Et toi alors? Je suis allé à la ville de Frederick, dans le Maryland, aux États-Unis. Maryland? Oui. Je suis allé à l'église en Colombie. Oh, et tu as vu l'église là-bas? Oui, et ils envoyaient quelqu'un me chercher chaque dimanche. Chaque dimanche. Qui d'autre? Vraiment, vous voyez? J'étais à Dallas. Et ensuite en Virginie. Francis Agblé a organisé des gens pour venir. Des gens ont été organisés parce que tu fais partie du front. Révérend Francis Agbleu. Oui, Beau dollar pour tweet. oui, et où encore? Toi, tu dis quelque chose? Oui, j'étais en République tchèque. En République tchèque. Oui, j'étudiais là-bas. Tu sais, au début, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'église, donc j'étais là un jour. Et puis, le révérend, je suis berger, et le révérend Fifi Benny est venu, accompagné de Randolph ainsi que de leur femme, pour commencer une église. Alors, je les ai rejoints. Magnifique. Et tu n'étais plus seul, n'est-ce pas? Je n'étais pas du tout seul. Et où étais-tu? Cameroun, tu es allé au Cameroun. Oui, évêque, pour faire quoi? Pour une visite, une petite visite, et tu as vu l'église là-bas. Oui, évêque. T'ont-ils reconnu? Oui, ils m'ont fait prêcher et ont apporté beaucoup de nourriture. Toi? Émirats arabes unis. Émirats arabes unis. Quelle ville? Dubaï. Dubaï. SVP. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu l'opportunité de servir Dieu et d'être nommé pasteur. Tu as été nommé pasteur à Dubaï. Oui, SVP. Chama à Balabas. Oui, s'il vous plaît. Et toi? Philippines. Philippines, Cathédrale de la Louange, cathédrale de la Louange, 2018. 2018. Oui, s'il vous plaît. Presque tout le monde là-bas disait combien votre famille est formidable. Être des vôtres, c'est le privilège d'appartenir à une bonne famille. La famille Lighthouse. Et même le docteur Sam Raoul nous a même accueillis. Il a même voulu nous faire goûter du durian. Nous sommes allés le voir. Nous avons parlé avec lui. Cela semblait naturel. Waouh, tu vois maintenant. Alors tu deviens membre de la famille. Et il y a même des personnes qui ne sont pas dans notre église, mais qui font partie d'une famille. La semaine prochaine, je vais à Singapour et des personnes qui ne sont pas membres du conseil vont toutes venir là-bas. C'est comme une autre famille. Jésus a dit, j'ai d'autres bergeries, j'ai d'autres brebis. Oh oui. Hein? Non, ils ne sont pas alludés, mais ils sont aussi ma famille. J'ai beaucoup de personnes comme ça. Les gens sont jaloux.
Les peaux font souffrir les gens. Éruption ou douleur cutanée. Hé, la peau me fait vraiment mal, tu sais. Debout à chaque fois, debout à chaque fois, debout à chaque fois, debout à chaque fois, debout à chaque fois. On vous entraîne à être des suiveurs endurcis. La famille est déchaînée. Famille est déchaînée? Moi aussi, je suis allé quelque part. Oui, où t'es allé? J'allais à beaucoup. Et qu'as-tu vu à beaucoup? Quand je suis arrivé, des gens étaient là à m'attendre. Ils m'ont emmené dans un très beau bureau, m'ont donné à manger, ils m'ont donné un endroit pour dormir. Et nous étions très heureux à Bakou. Waouh! Et Yendi, Yendi, Yendi. Tu sais, nous construisons une cathédrale à Yendi. Oui, oui. Joli bureau, comme un bureau d'acrobatie. Et les gens à Yendi, non, pas Yendi, juste beaucoup. Yendi, ils essayent maintenant, mais même l'hospitalité. Tu sais, j'étais à Nalérigu. J'étais à Nalérigu et j'ai vu nos membres. Tamalé, quand nous allons pour la guérison, nous avons dit, tu vois Tamalé, je veux dire la nourriture qu'il prépare pour nous. À Tamalé. Il nous donne un endroit où rester, où dormir. Nous avons un endroit. Tout est, qu'est-ce que tu trouves à Tamalé? Tu vois les gens du Nord, et ils n'aiment pas le Sud parce qu'ils profitent de cela. Une journée entière en famille, je veux dire, des gens qui se sont installés de Tamalé vers le Nord. C'est merveilleux. Ça a rendu tout spécial pour nous. Le petit déjeuner peut-être, n'est-ce pas vrai? Ils ont vraiment la plus belle maison. Oui, vous aviez un espace tamoul. Moi, j'ai vraiment profité de mon séjour à Tamalé quand je suis arrivé avant l'équipe. La nourriture était excellente, le petit déjeuner, le dîner, les membres, puis les gens étaient sympathiques. Je n'avais rien à organiser, ils m'apportaient tout. En fait, quand le reste de l'équipe est arrivé, quand l'équipe est venue, ils ont apporté de la nourriture aux chauffeurs, à tout le monde, le tamalé, et donc nous étions en retard. Alors ils ont apporté la nourriture à la barrière pour nous la donner. Tout le monde est revenu pour manger. Je veux dire, oh, c'est un privilège, un privilège. Quelle famille! La prochaine fois que tu iras à Niamey, la prochaine fois que j'irai au Niger, tu verras la famille là-bas. La prochaine fois que tu seras au Burkina, tu verras la famille là-bas. Nous avons 7 cathédrales au Burkina Faso. 7 cathédrales différentes, 7 d'entre elles des projets. Et seulement au Burkina, 8 cathédrales. Oui, 8 cathédrales au Burkina. Oui. Koumassi. Quand tu passes par Koumassi, tu vois notre nouvelle cathédrale. C'est devenu le nouveau siège de la dénomination Mega Church. Oui, tu ne trouves pas magnifique? Je ne sais pas vraiment si nous devons te donner un numéro d'identification UD ou une carte. Carte UD. Oui, carte UD Ghana. Oh oui. Donc quand j'ai écrit ce livre, Le privilège, tu sais, d'abord, j'ai prêché à ce sujet au Kenya. Oui, la prochaine fois que tu iras voir les membres kenyans, tu verras, c'est à cause des membres kenyans. Je connais l'indicatif, plus 254, plus 254. Eh bien, le Ghana, c'est plus 233, le Kenya, c'est plus 25. Principalement, ils m'envoient toujours des messages depuis le Kenya. Oh, directement. Bonjour papa, tu sais, j'étais ceci. Il y a toutes sortes d'histoires différentes. J'ai beaucoup d'enfants
au Kenya. C'est incroyable. Merci. Oh oui, Makarios. C'est magnifique. Magnifique. Alors écoute. Dimanche, allô? Dimanche, j'ai rencontré des gens, tu sais. Ils font partie d'un des départements de la First Love Church. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Tous, ils disaient, je travaille ici, je travaille dans cette entreprise, je travaille ici, je travaille ici, je travaille. Tu sais ce qu'ils ont tous dit en commun? Ils ont dit que ce que je fais dans l'entreprise, je l'ai appris à l'église. Congrégation. Oui, c'était ça le point commun. Je l'ai appris à l'église. Voilà ce que j'ai fait à l'école, mais c'est à l'église que j'ai appris ça. Et c'est ce que j'utilise pour travailler. Chacun d'eux disait la même chose. Tu as le privilège de travailler. Là où tu travailles, tu apprends des compétences et d'autres choses. Oui. Tu dois avoir cela comme un privilège. Donc, quand je prêche au Kenya sur le privilège, j'ai toujours ce mot en tête, ce privilège. Le Saint-Esprit mettait dans mon esprit et dans mon cœur ce mot. Privilège, 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 privilège. Quelque chose qui est accordé à un groupe restreint. Où se trouve le mot privilège? Il est accordé à un groupe restreint, c'est-à-dire un droit, une immunité ou un avantage dont bénéficie une personne particulière ou un groupe restreint de personnes. Magnifique. Combien vont faire partie de ce groupe restreint de personnes? Ah, surtout, tu sais, ne rate pas l'occasion d'être berger. Essaye vraiment d'arrêter de forniquer et deviens berger. Numéro 5. Le privilège d'un poste vous pouvez vous asseoir, C'est le privilège d'un poste de haut rang. Oui. Maintenant, beaucoup de gens n'ont pas un poste de haut rang. D'accord? Mais dans Philippiens 3, la Bible dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oui, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quand tu acceptes l'appel à devenir berger, tu acceptes un poste de haut rang. Combien veulent travailler dans une banque à un poste subalterne? Combien veulent être le nettoyeur de toilettes de la banque? Combien veulent être le gardien de sécurité de la banque? Combien veulent être le directeur de la banque? Tu ne veux pas être le directeur? Tu ne veux pas être le directeur? Tu veux être l'homme des toilettes? Tout le monde veut un poste de haut rang. Et être berger, c'est un poste de haut rang. Être berger, c'est un poste de haut rang. C'est ta première occasion d'occuper un poste de haut rang. Wow! Pourquoi est-ce que je dis que c'est un poste de haut rang? Parce que premièrement, c'est un travail que Dieu lui-même fait. Dieu lui-même. Dans 1 Pierre 5, il est dit, faites paître le troupeau de Dieu selon la volonté de Dieu. La Bible dit, Jéhovah est un bon berger. Le métier de berger est de haut rang parce que Jésus-Christ lui-même est un berger. Il a dit, je suis le bon berger. Dans Hébreux 13, il est dit, le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur. D'entre les morts, notre Seigneur Jésus, ce grand berger des brebis. Le métier de berger est un poste de haut rang parce que c'est un appel élevé. La Bible l'appelle élevé. Si la Bible l'appelle élevé, c'est que c'est élevé. Tout le monde dit salut. Salut. Dites salut. Salut, salut! Mon père avait une maison qui s'appelait High High. C'est un métier de haut rang parce que Dieu fait ce métier, parce que Jésus fait ce métier, parce que la Bible dit que c'est un appel élevé. Allez, maintenant. Être berger est un métier de haut rang parce que vous êtes un véritable gestionnaire ou, comme certains le disent, un manager.
Jacques, Genèse 41, verset 55. Lorsque tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain, et Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Joseph était un intendant et superviseur de haut rang. Dans Genèse 39, verset 4, la Bible dit, Joseph fut établi intendant de la maison. C'est un poste de haut rang. Tout le monde dit haut, haut. Oh, oh, de haut rang, de haut rang, oh, oh, de haut rang. Être berger est un poste de haut rang parce que tu es nommé directeur dans la maison de Dieu, un directeur. Amen. Tu es nommé administrateur. Ce sont tous des postes de haut rang. Tu es nommé gouverneur, tu es nommé surintendant, tu es délivré des tâches routinières de bas niveau et des petits emplois. Et tu es nommé administrateur, gestionnaire, superviseur, gouverneur, c'est ça, un berger. Un berger est un superviseur, c'est un directeur, c'est un gestionnaire, c'est un gouverneur. Ah. Quelle bénédiction! Je veux dire, selon votre niveau d'études, certains d'entre vous ne seront jamais nommés directeur, superviseur ou gestionnaire. Va chercher n'importe quel travail. Tu ne seras jamais élevé à un poste important dans aucun des emplois que tu feras, mais tu viens dans la maison du Seigneur. Amen. Et là, tu es nommé directeur, superviseur, gestionnaire, gouverneur. N'est-ce pas une grande opportunité? Amen. Quelle bénédiction. Amen. On t'appelle directeur de centre dans ton rôle au quotidien? Oui. Directeur de centre. Régional. Surveillant régional. S régional. S de circonscription. Surveillant. Circonscription. On n'en parle qu'aux élections, mais maintenant dans l'Église, il y a des circonscriptions. Amen. Waouh. Quel privilège, vraiment. Quel privilège. Quel privilège. Joseph a véritablement trouvé grâce et il a été nommé surveillant. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez vous asseoir. Alors, numéro 6, c'est vraiment un privilège parce que tu fais partie du gouvernement, ce qui est tout de même exceptionnel. Le gouvernement. Vous voyez, beaucoup de gens veulent faire partie du gouvernement. Oh, vous savez, je fais partie du gouvernement. Vous savez, si vous regardez le gouvernement, des membres d'avant les dernières élections n'y sont plus. Ils étaient ministres de ceci, ministres. Quand cela, après cette élection, ils n'ont pas été choisis pour être ministres de ceci ou vice-ministres. Il y a certains noms que vous entendez, ils sont tombés. Et quand vous tombez, cela veut dire que vous ne faites pas partie du gouvernement cette fois-ci. C'est tout. Vous ne faites pas partie du gouvernement. Vous avez été éliminé du gouvernement. Mais quand vous devenez berger, quand vous devenez pasteur, quand vous devenez évêque, quand vous devenez un leader dans la maison de Dieu, vous faites partie du gouvernement de l'Église. Amen. Amen. Waouh, quel privilège c'est de faire partie Tu veux faire partie du gouvernement du NPP? Oui, mais tu ne veux pas faire partie du gouvernement de l'Église. Tu veux rejoindre le prochain gouvernement du NDC, mais pas celui de l'Église. Dans l'Évangile? Hein? C'est le gouvernement NPP que tu veux rejoindre. Qu'est-ce que le NPP a fait pour nous? Amen. Oui, non. Oui. Qu'a fait le NDC pour nous? Rien. Non, réfléchis-y sérieusement. Est-ce que nous ne voyons pas le déclin de tout ce que nous avons? Est-ce que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout décline sous nos yeux, tout décline lentement au fil des années, au fil du temps? Depuis l'indépendance, on ne peut pas dire que le Ghana ne régresse pas. On ne peut pas dire ça. À chaque gouvernement, tu vois qu'on descend, depuis l'indépendance, descend, petit à petit. Parfois, le déclin est un peu plus lent, parfois on chute d'un coup, puis on s'arrête comme ça. Gloire, orateur 4, bravo, bien joué, évêque. Depuis l'indépendance, l'éducation est devenue presque inutile. Aujourd'hui, notre éducation n'est plus reconnue à l'étranger. Oui, les routes sont dangereuses, vraiment.
Hôpitaux, médecins. J'ai vu un médecin, au cours d'une situation que j'ai pu observer, témoigner publiquement qu'il avait obtenu un logement dans ce que l'on appelle les quartiers des infirmières, c'est-à-dire les espaces habituellement prévus pour le personnel infirmier. Oh, C'était son témoignage. Un médecin, parce que sa bien-aimée était infirmière, quand il les a mariés, ils leur ont donné cela. Il y a des quartiers d'infirmières avec une moustiquaire qui sépare. oui. Une chambre avec une moustiquaire. C'était son témoignage. Amen. Je me demandais. Oui. Oui, c'était un témoignage. Récemment, j'étais à Ajoura et ils ont dit qu'ils n'ont pas de médecin ici. Nous n'avons qu'un seul médecin. Oui, toute la ville. Je crois qu'il s'est passé quelque chose dans cette ville-là. Soit ils ont frappé le médecin, soit ils l'ont chassé, et puis Et depuis, aucun médecin ne veut plus venir là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Numéro 7. Quand tu es berger, tu as le privilège d'avoir un métier qui exige de hautes qualifications. La plupart d'entre vous, pour votre qualification, on ne vous demandera même pas quelle école. Ils savent que tu n'es pas allé à l'école de haute qualification. Et numéro 8, tu as le privilège de devenir, de développer une compétence. Oh oui, une compétence. Quelles sont les compétences particulières d'un berger? Numéro 1, attendre Dieu. Numéro 2, la compétence d'écouter la prédication. Numéro 3, prêcher, la compétence de prêcher. Numéro 4, la compétence de gérer les gens. Numéro 5, la compétence de diriger les gens, prêcher, diriger, gérer, établir des relations avec Dieu. Ce sont des compétences que tu as et que tu développes en tant que berger. Oui. Et cela, c'est incroyable. Tu acquiers des compétences. Tu obtiens un travail qui demande des compétences. Tu vois, comme je suis berger et je suis prédicateur, c'est la compétence que j'utilise pour vivre. Tu ne peux pas me l'enlever. C'est une compétence que j'utilise pour travailler. Je n'utilise pas les compétences médicales, j'utilise les compétences pastorales. Ce sont les compétences pastorales qui m'aident tout au long du chemin. Donc c'est un privilège. Tout le monde dit grand privilège. Oh. Dit très. Très. De haut rang. De haut rang. Oh, quelle bénédiction c'est. Quelle bénédiction c'est. Amen. Amen. Et enfin, il y a le privilège de la royauté. Tu deviens membre d'une famille royale. Comment je sais que c'est une famille royale? Oh, lis ta Bible, ne discute pas. Il est dit dans 2 Timothée 4, 5, Paul a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne m'est réservée. » Wow. Une quoi? Une couronne. Une canne. Non. Une quoi? Eh bien, une couronne. Wow! Jacques 1,12 dit, il recevra la couronne de vie. Une fois qu'une couronne t'est donnée, tu fais partie de la famille royale. Tu deviens royal. Quand tu vas en Angleterre, ils ont ce qu'ils appellent les joyaux de la couronne. Récemment, j'ai visité l'endroit où ils gardent les joyaux de la couronne. Quand tu vois les portes qui s'ouvrent et se ferment là où la couronne est gardée, c'est impressionnant. Quand là, lors de la couronnement, la couronne arrive dans sa propre voiture. La couronne arrive dans sa propre voiture. Et tu vois les diamants, de très gros diamants, valant des millions de dollars et de livres. Oui, venant d'Afrique ou d'ailleurs. Et celles-ci sont les couronnes spéciales. Ils ont la couronne d'État impérial. Ils ont la couronne du couronnement. Ils ne la portent que pour le couronnement. Personne ne l'a portée depuis 70 ans. Waouh. Oui, personne n'a été couronné, oui, depuis ce temps-là. Mais celles qu'ils portent pour venir lire leur budget et tout ça, il y a
c'est une couronne différente. Donc je suis allé à la Tour de Londres où tous les joyaux de la couronne sont conservés. Tu marches, tu vois les couronnes. Des bijoux incroyables, incroyables. Des bijoux, oui. Et tu vois, toi, tu as une couronne. Tu n'es qu'une personne ordinaire. Moi, comme je suis là, je n'ai pas de couronne. Mais quand tu arrives au paradis, Mon Dieu. après avoir couru ta course, en terminant ta course, une couronne, ce qui signifie en quelque sorte que tu passes de l'ordinaire à la royauté. Tu vas devenir un membre royal, membre de la famille royale au paradis. Alléluia. Et ceux qui n'ont pas de couronne, vous serez sans couronne comme d'habitude, comme vous êtes au Ghana. Oui, encore. Oui, vous serez comme vous êtes au Ghana. Mais certains auront les couronnes. Amen. Et alors tu feras partie de la famille royale. Et quand tu feras partie de la famille royale, oh, des palais, c'est là que tu te déplaceras. Des palais, des bijoux, de la richesse. Tu seras différent. Je suis sûr que les foules du ciel passeront devant nous dans nos chars. Bonjour, nous ferons signe aux gens. Tu apprendras à saluer de la main. Tu sais, la reine salue comme ceci. Elle ne fait pas cela. À chaque fois que tu es debout, tu fais simplement comme ceci. Amen. Amen. Oh oui, tu le feras au ciel. Amen. Dis à quelqu'un, Charlie, je te ferai signe au ciel. J'espère que tu en feras aussi partie. Évêque et dit, un jour, toutes ces choses que je dis, elles s'accompliront. Amen. Un jour. On dirait un conte de fées, quelque chose qu'on raconte juste comme ça. Mais un jour, levez vos mains saintes. Père, merci pour le précieux et immense privilège que nous avons de te servir, le grand privilège de te suivre et le privilège d'un poste de haut rang, le privilège de faire partie du gouvernement, le privilège d'avoir des compétences particulières pour travailler pour toi, le privilège d'avoir été approché. Ô Seigneur, le privilège de l'honneur. Personne ne s'attribue cet honneur à lui-même. Je prie pour que chacun ici ouvre son cœur afin de recevoir ce grand privilège. Amen. Et devienne berger, ministre à plein temps, évêque, pasteur, et également membre faisant partie de la famille des Lévites. Amen. Amen. Merci. Bénis l'église de Macario avec de nouveaux pasteurs, de nouveaux évêques, de grands serviteurs de Dieu qui vont accomplir de grandes œuvres pour la gloire de Dieu. Nous te rendons grâce, Père. Nous te louons vraiment pour tout ce que tu as fait pour nous du fond du cœur. Au nom de Jésus, nous te louerons pour toujours, ô Seigneur. Et tout le monde a crié à l'unisson. Amen. Alléluia. Maintenant, si tu es ici et que tu veux entrer à l'école biblique, peut-être que Dieu t'a appelé, tu sens que tu peux aussi être à l'école biblique, viens, lève la main comme ceci. Tu veux peut-être rejoindre l'école biblique et être formé pour entrer dans le ministère. Allô? Allô? Prions. Père, merci pour tous ceux que tu as appelés. Peut-être que tu es ici, tu ressens le désir d'entrer à l'école biblique pour être formé et devenir ministre. Lève maintenant ta main droite, tout de suite, et je veux simplement prier avec toi avant de m'asseoir. Si tu as levé la main, viens vers moi ici devant. Viens tout simplement. Viens ici. Et peut-être que Dieu t'a appelé. Oui, tiens-toi juste ici. Viens, j'ai besoin de prier pour toi. Viens tout de suite. Oh, oui. Viens.
Que Dieu te bénisse de tout cœur. Très bien. Père, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nouveau commencement. Relève spécialement ceci, je t'en prie. Merci pour ton appel, pour l'opportunité et le privilège de venir à l'école biblique. Privilégié d'être formé, privilégié de devenir des hommes de Dieu pour la gloire de Dieu. Nous te rendons grâce, ô Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que font-ils? Veuillez suivre l'évêque Assoumeni tout de suite. Vous pouvez vous asseoir un instant. Sortez votre offrande d'action de grâce. Sortez votre offrande d'action de grâce. Kezia va simplement chanter ceci. C'est juste un court chant et cela va être une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Priez, priez. Non, non. Ne soyez pas fatigués ou allô, ne le faites pas. Quand je dis offrande, ne dites pas je n'en fais pas partie. Non, 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 non. Prions pour l'offrande. Père, bénis tous ceux qui donnent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.